retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous faire mon deuxième vlog de grossesse. Donc j'avais fait un premier vlog grossesse, donc pour ceux qui n'ont pas vu je vous mettrai en barre d'infos. Et j'ai eu plein de retours positifs, donc du coup ça m'a motivée à en faire un deuxième. D'ailleurs je voulais vraiment vous remercier pour tous vos commentaires, vos messages. Enfin je pensais vraiment pas que ça allait autant plaire. J'ai carrément reçu des mails, enfin merci pour tout. Franchement ça m'a vraiment beaucoup touchée. Merci, je pensais vraiment pas. Donc voilà, c'est que du bonheur. Donc là j'ai entamé donc mon 5e mois de grossesse. Donc je vais vous parler de mon 4e mois, puisque la première vidéo concernait les 3 premiers mois. Donc maintenant je vais vous faire mois par mois, ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Donc là j'ai entamé mon 5e mois. Donc je suis à 20 semaines et 6 jours exactement d'aménorrhée. Donc 19 semaines et 6 jours de grossesse. Je parle toujours en semaine d'aménorrhée parce que les médecins parlent en semaine d'aménorrhée. Donc voilà. Bon du coup je me suis attachée les cheveux parce que j'ai beaucoup trop chaud. Donc 4e mois de grossesse, je vous disais. Alors déjà en parlant de chaleur, donc ça n'a pas été évident avec la chaleur qu'il a fait. D'ailleurs il fait encore très chaud. Enfin aujourd'hui un peu moins, Dieu merci. Mais voilà, ça a été compliqué. Je me dis heureusement que je suis qu'au début de ma grossesse, parce que si j'avais dû accoucher avec cette chaleur ça aurait pas du tout été évident. Moi j'accoucherai cet hiver donc ça va. Ça va aller quoi. Donc par où commencer? Donc mon 4e mois de grossesse. Alors les petits tracas, qu'est-ce que j'ai eu comme tracas? Comme d'habitude j'ai pas spécialement préparé la vidéo. Enfin j'ai pas préparé du tout, je me suis juste mis des petits rappels pour pas oublier ce que j'ai à vous dire. Donc comme tracas, j'ai encore eu une infection urinaire. Je ne comprends pas pourquoi, je bois énormément puisque j'ai été opérée d'un rein, donc de toute façon il faut que je boive beaucoup. J'ai une bonne hygiène, voilà. Voilà, ça me gonfle, mais bon c'est pas grave. J'ai encore été sous antibio parce que du coup bah déjà d'une il faut pas laisser une infection quand on est enceinte, et en plus j'ai été opérée d'un rein, donc on va éviter voilà que je perde mon rein. Donc voilà, faut que ça soit traité tout de suite. Donc c'est tout ce que j'ai eu, une infection urinaire. Sinon j'ai toujours ma sciatique, je pense que j'aurai jusqu'à la fin de ma grossesse. C'est ce que tout le monde me dit, ça me déprime, mais bon c'est pas grave. C'est par crise, ça me fait pas tout le temps mal. Il y a des fois où ça me fait vraiment mal et d'autres fois où ça va. Donc voilà, je dors pas très bien parce que bon, vous savez pas comment c'est foutu chez moi. Je suis désolée, je regarde pas trop l'objectif en fait. Mais j'ai un escalier de meunier pour monter dans les chambres, qui est assez dangereux. Donc en étant enceinte j'ai pas envie de monter descendre, sachant que je me lève pas mal de fois dans la nuit pour faire pipi. Je vais m'amuser à monter descendre l'escalier, avec la chance que j'ai je vais me casser la gueule. Donc on a décidé de dormir en bas dans le salon avec mon chéri. Donc en fait au début on dormait sur le canapé clic-clac, sauf qu'il est super bas et que le matelas c'est pas confort de ouf, ça reste un petit canapé clic-clac, donc je dormais super mal. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a descendu le matelas de notre lit sur le canapé. Donc le matelas de notre lit est beaucoup plus grand, donc ça dépasse des deux côtés, c'est super. Et je dors mieux, mais le souci c'est que en dessous de ce matelas là il y a le matelas du clic-clac, donc on n'a pas de latte, donc ça me fait quand même mal au dos. Donc c'est un peu compliqué. Je vous avoue que là je commence à être un peu en stress parce que bah, j'ai entamé mon 5e mois, qu'on n'a toujours pas trouvé d'appartement. Je cherche désespérément, je passe mes journées à regarder sur internet. J'ai appelé les agences, voilà, ça devient compliqué. Donc voilà, on aimerait rester dans la ville où on est actuellement, ou à la limite aller dans la petite ville d'à côté, parce que au niveau de la crèche j'ai pas le choix. J'ai déjà une place en crèche juste en face de mon boulot, sauf que c'est intercommunal, donc voilà, on peut habiter que dans 3 villes différentes, dont une des villes où il n'y a pas du tout d'appartement, c'est que des villas. Donc ça va aller. Donc du coup bah, voilà, on est restreint à 2 villes et en ce moment il y a strictement rien en location. Et là clairement on n'a pas le temps de faire les démarches pour acheter une maison. Donc là ça commence à être un peu inquiétant. Enfin je commence à paniquer parce que j'aimerais que tout soit prêt. Je suis dans la vie très carrée, j'aime que tout soit carré, tout soit prêt. Et là c'est pas le cas, du coup ça me déprime un peu. Dans cet appartement là ça sera carrément impossible d'accueillir le bébé. Voilà, on a 2 escaliers pour pouvoir monter dans notre appartement. On pourrait pas le mettre en haut puisque comme je vous disais on a l'escalier de meunier. Donc ça veut dire qu'on dormirait nous dans le salon, le bébé
plus ça fait en même temps salon, cuisine, enfin non. C'est clairement pas possible. Donc on cherche désespérément un appartement. Donc j'espère qu'on va bientôt trouver parce que voilà, j'aimerais commencer à préparer la chambre de bébé. Et voilà. Ma date d'accouchement donc est prévue pour le 8 février. Voilà, 8 février, sachant que le gynéco m'a dit qu'il y avait de grandes chances que j'accouche avant. Mais voilà, c'est prévu pour le 8 février, donc en plein hiver, nickel, j'aurai pas trop chaud. Voilà, je suis super contente. Donc ça, je vous l'avais pas dit dans la première vidéo. Donc pour le sexe, donc ça a été reconfirmé. C'est bien un petit garçon que j'attends, donc on est super heureux. Et pour le prénom, donc on a déjà trouvé. Moi j'avais plusieurs idées, dont aucune qui plaisait à mon chéri bien évidemment, sauf le prénom Raphaël. Donc c'est un prénom que j'ai toujours adoré, j'ai toujours dit que j'appellerais mon fils Raphaël. Et voilà, c'était... Voilà, je me disais, peu importe si le père est d'accord ou pas, j'appellerais mon fils Raphaël. Et quand mon chéri le savait très bien de toute façon avant même qu'on ait des enfants. Et quand on est venu à vraiment parler des prénoms, je lui ai dit écoute, moi je veux absolument qu'il s'appelle Raphaël. Et mon chéri adore ce prénom, il n'y a pas de souci, sauf qu'il a un de ses collègues qui s'appelle également Raphaël et du coup ça le bloquait. Il me disait non mais t'imagines, mon collègue il s'appelle Raphaël, il va faire que de me charrier, sachant qu'il se la raconte un peu, enfin voilà c'est gentil hein, mais j'ai dit mais on s'en fout, ton collègue c'est ton collègue quoi, là ça sera ton fils, enfin voilà quoi. Et donc du coup mon chéri a dit oui pour Raphaël, puisque de toute façon c'est un prénom qu'il aime bien également, donc voilà, notre petit bébé s'appellera Raphaël et voilà, je suis trop contente. Donc j'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi, dans les petits tracas, j'ai eu une infection urinaire, mais j'ai également eu une bronchite. Donc un peu relou, parce que quand on est enceinte, à part le Doliprane, on peut pas prendre grand chose. Donc du coup ça a mis pas mal de temps à se soigner. Ça a été un peu galère, mais c'est bon, j'ai plus rien, c'est passé, donc parfait. Donc ensuite ça fait maintenant une semaine que je sens bébé bouger. Alors c'est très discret, je sens comme des bulles d'air. J'ai regardé sur internet et c'est exactement les termes qu'ils emploient et c'est exactement ça. Je sens des bulles d'air, je le sens bouger. Alors c'est vraiment quand je suis allongée, au repos, voilà, quand je suis debout, que je marche, je vais pas le sentir. Je vais pas le sentir bouger, mais dès que je suis allongée et que je me touche le ventre, je le sens bouger. Et dès que j'appuie un petit peu, il rebouge. Enfin voilà, c'est juste magique. Je suis trop heureuse. Par contre, quand mon chéri pose les mains sur mon ventre, bébé arrête de bouger. Ou alors, je le sens bouger, mais mon chéri ne le sent pas. Donc pour vous dire à quel point c'est discret, c'est vraiment de l'intérieur. Donc j'ai hâte que mon chéri puisse le sentir bouger, qu'on puisse partager ce moment magnifique. Donc c'est vrai que du coup j'arrive plus à m'en passer. Enfin dès que je suis allongée j'attends qu'il bouge et c'est un vrai bonheur. Il bouge beaucoup le soir quand je vais me coucher. Donc j'adore. Ça m'a réveillée pendant 2 nuits. Même si ça reste discret, bah j'ai pas l'habitude qu'il y ait quelque chose qui bouge dans mon ventre. Donc du coup ça m'a réveillée. Mais voilà, c'est que du bonheur, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, donc pour les achats, donc avec mon chéri et ma famille, enfin voilà, ma famille, mes amis ont déjà commencé à m'acheter plein de cadeaux et j'avais commencé à acheter des vêtements. Donc dès que j'ai su le sexe, en fait, je pouvais pas attendre. Et je voulais énormément remercier Mel, donc de la chaîne Happy Together 17, qui m'a donné énormément de vêtements, de livres, de jouets, de tout ce que vous voulez. Elle m'a pourri gâté, elle a pourri gâté le bébé. Et merci encore une fois Mel, je pense que tu passeras par là. Franchement merci, c'est juste adorable. Elle était vraiment pas obligée de me donner tout ça, elle aurait très bien pu les vendre. Mais non, elle m'a tout donné. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec plein de fringues et je suis très heureuse. C'est des vêtements en plus trop mignons que j'adore. Donc merci encore une fois Mel. Et merci également à Clémence, donc, qui n'a pas de chaîne YouTube malheureusement. Qui m'a énormément gâtée également. Je sais pas si ça se dit. Qui m'a énormément gâtée également. Qui m'a énormément gâtée. Et voilà, elle m'a donné plein de vêtements aussi pour le bébé. Elle m'a donné une table à manger, une chaise haute, enfin des vrais malades. Donc merci encore une fois les filles, c'est juste adorable, ça m'a vraiment touchée. Et mon chéri était vraiment sur le cul. Il vous remercie également, mais il m'a dit mais elles sont complètement tarées tes copines. Donc merci encore une fois les filles. C'est juste adorable et j'adore tout ce que vous m'avez donné, donc merci. Et donc du coup
Ce qui est pour la chambre, j'ai pas commencé à acheter puisque bah, pour l'instant on n'a pas de chambre, donc ça va plus me déprimer qu'autre chose d'acheter un lit, voilà. Donc mon père nous a offert la poussette, donc qui fait poussette, landau et cosy, donc c'est un trio qu'il a acheté chez Aubert. Donc en même temps il m'a fait la carte, donc c'est la carte privilège qui coûte 50 € et du coup vous avez des réductions toute l'année. Je vous mettrai une photo de la poussette. J'ai laissé chez lui puisque par manque de place, voilà, donc je suis super contente. Voilà, c'est le modèle, pas que j'avais choisi parce que j'avais pas encore, je m'étais pas encore penchée sur la question, mais mon père a vu le modèle et il m'a dit elle est top celle-là, est-ce que ça te plaît, choisis la couleur. Donc avec mon chéri on a choisi la couleur et voilà, mon père nous l'a offert. Donc on est super heureux, c'est juste énorme. Donc voilà, ma soeur nous a acheté le transat, enfin voilà, on est très très gâtés. Très gâtée, donc merci. Donc il y a beaucoup de personnes aussi de mon entourage qui m'ont demandé de faire une liste de naissance parce que bah, pour savoir ce qu'il me fallait tout simplement. J'ai commencé à la faire, je l'ai pas mise en ligne, je pense que je la mettrai sur mon Facebook, sachant que bah, mon Facebook est privé, donc vous ne le verrez pas spécialement. Je le mettrai peut-être, mais vraiment rien de sûr parce que je mettrai peut-être en barre d'infos si ça intéresse certaines d'entre vous, juste pour parce que moi je sais que j'ai dû regarder des exemples de liste de naissance parce que je ne savais pas du tout quoi mettre dedans, mais en aucun cas je ne mets ça pour qu'on m'offre des choses hein, et je ne veux surtout pas. Mais voilà, du coup j'ai voulu faire une liste de naissance. À la base j'étais pas pour du tout parce que je trouve que ça fait un peu genre je demande des cadeaux et j'aime pas ça du tout, mais c'est vrai que mon entourage m'a demandé d'en faire une pour savoir vraiment ce qu'il me fallait et pour pas faire de doublons surtout. Donc voilà, donc comme d'habitude cette vidéo est fouillie parce que je parle dans tous les sens. Donc qu'est-ce que je voulais dire, donc il faut que j'aille m'inscrire à la maternité pour faire l'inscription pour l'accouchement. Parce que je savais pas, je pensais que ça se faisait automatiquement, mais non, il faut impérativement s'inscrire même si on est suivi par le gynéco. Parce que moi je vais accoucher dans un hôpital privé, donc du coup il faut que j'aille faire mon inscription à la mater. Donc ça il faut que je m'en occupe très rapidement. Et donc sinon j'ai eu mon rendez-vous chez le gynéco la semaine dernière. Donc moi j'ai un rendez-vous tous les mois, je sais pas si je vous l'avais dit. Donc j'ai un rendez-vous tous les mois chez mon gynéco qui me fait une petite écho rapide, donc c'est top parce que du coup j'ai la chance d'avoir une écho tous les mois en plus des grosses échos, des 3 grosses échos. Donc voilà, j'y suis allée. On a vu donc bébé qui a encore énormément grandi et là franchement ça m'a choquée, je vous mettrai une photo. J'ai réussi à prendre en photo furtivement sur l'écran parce qu'à chaque fois il me délivrait pas de photos, donc c'est un peu frustrant, mais bon, déjà je le vois donc je vais pas me plaindre. Et il a vraiment grandi, c'est un truc de malade, là ça m'a choqué, ça ressemble vraiment à un bébé, enfin c'est juste ouf. Donc j'étais trop heureuse de le voir, ça fait trop du bien au moral, c'est un truc de ouf. Et mon gynéco était super content puisque depuis le début de ma grossesse j'ai pris que 1 kg. Donc c'est juste génial, moi aussi je le suis. Mais voilà, mon gynéco qui est très à cheval sur le poids, sachant que je suis déjà en surpoids, m'avait dit dès le début de ma grossesse, par contre il faut pas bouger niveau poids. Donc je me disais mais c'est impossible pendant une grossesse de pas grossir. Et voilà, pour l'instant j'ai pris que 1 kg, mais je m'enflamme pas puisque je rentre seulement dans mon 5e mois et que les mois à venir c'est là où je risque le plus de prendre de poids. Donc ça me fait un peu flipper, je fais attention à ce que je mange. J'essaye de manger équilibré pour moi et pour le bébé. Et voilà, j'espère vraiment que je vais pas trop grossir parce que ça sera des kilos à perdre après. Et j'en ai déjà beaucoup à perdre, donc voilà. Sinon, voilà, j'ai vraiment hâte d'accoucher. J'adore le fait d'être enceinte parce que je me sens tout à fait normale en fait. Je vis tout à fait normalement. Voilà, j'ai pas du tout de problème lié à ma grossesse, donc du coup j'ai vraiment voilà, je vis tout à fait normalement. Mais j'ai vraiment hâte d'accoucher, enfin j'ai hâte d'avoir mon bébé avec moi en fait, parce que comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, je vis pas ma grossesse 100% sereinement et du coup j'ai vraiment hâte de l'avoir avec moi, voilà, qu'on profite de notre petit bébé et de pas angoisser, de me dire que je peux lui faire vivre des choses pas très cool quand il est dans mon ventre. Donc j'ai vraiment hâte de l'avoir avec nous. Je me dis que c'est encore long, mais d'un autre côté je me dis que ça passe aussi super vite. Donc voilà.
Donc voilà ce qui récapitule un petit peu mon 4e mois. Concernant bébé, il n'y avait pas énormément de choses à raconter puisque j'ai vu qu'une seule fois le gynéco et que voilà, je l'ai vu qu'une seule fois du coup. Là j'ai ma 2e écho le 4 octobre, donc j'ai super hâte, mon chéri aussi. Et donc après le 6 octobre j'avais un rendez-vous chez mon gynéco comme tous les mois. Donc voilà, c'était juste un peu pour vous parler un petit peu de notre vie. Comment notre vie évolue, voilà, le déménagement, etc. J'espère que ça vous plaira. Je sais pas si ça va être une vidéo très intéressante pour vous. Je suis désolée, je pense que le 5e mois sera un peu plus intéressant parce qu'il y aura eu l'écho du coup. Donc voilà, je tâcherai de vous faire une petite vidéo du coup tous les mois pour vous raconter au fil des mois ma grossesse. Je vous mettrai quelques photos que j'ai prises ce mois-ci, sachant que j'en prends pas énormément. C'est mon tort parce que je devrais. Mais j'ai l'impression que mon ventre pour l'instant ne grossit plus. Donc du coup j'ai pas envie de prendre de photos puisque j'ai l'impression que mon ventre ne bouge pas. Mon chéri me dit que si, mais bon. Vous me direz si vous avez vu des différences entre les photos du dernier vlog et les photos de ce vlog là. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous, vos expériences pour celles qui sont déjà mamans. Voilà, comme je vous disais dans le premier vlog, j'ai eu plein de commentaires et ça m'a vraiment ça m'a vraiment touché, ça m'a très émue. Enfin vraiment, vous êtes vraiment adorables, c'est juste un truc de malade. Et voilà, n'hésitez pas à me donner des idées de ce que je pourrais mettre dans ma liste de naissance par exemple, de ce qu'il faut acheter impérativement quand on a un bébé, parce que je vais être maman pour la première fois et du coup je suis un peu paumée, même si j'ai plein d'avis des copines, de ma famille, etc. J'ai aussi envie d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à me donner vos avis, à me raconter enfin voilà, à me dire vos expériences, etc. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.